4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Yop tout le monde, c'est Vico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais surtout l'épisode numéro 41 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016 au mois de décembre 2007. Et oui, au programme, le booking complet du dernier mois de l'année. On s'était laissé lors de la vidéo précédente sur AEW Blood and Guts, le dernier pay-per-view de notre année, un pay-per-view qui s'est achevé avec la victoire de Steve Austin sur Kevin Nash avec de nombreuses interventions, celle de Jon Moxley pour Kevin Nash et celle de Tyler Black pour Steve Austin qui donc a fait son face turn, et Steve Austin est donc devenu le nouveau champion de la All Elite Wrestling. On va booker bien sûr la suite, mais plus encore avec notamment toutes les péripéties qui entourent AEW Rampage avec, on s'en souvient, la perte du titre de Bobby Roode face à Brandon Tomazelli. Je m'excuse également de la piètre qualité de la webcam de mon ordinateur qui est très clairement à chier, on va pas se le cacher, j'arrive pas à la régler correctement, je ne comprends pas pourquoi ça bug. Bref, j'espère que ça va pas trop nous gêner et que ça va pas faire des images dégueulasses sur ma tronche qui n'est déjà pas une gravure de mode. Donc, incident backstage dans les locker rooms de Rampage. Incident impliquant Ren Amero et Barbara Keenan. J'imagine que c'est positif. Ren Amero, Barbara Keenan qui sont apparemment très bien entendus backstage. Elles ont découvert un amour commun pour les chatons. Super, magnifique. Ok, très bien. Ça fait pas du tout cliché de voir deux blondes aimer les animaux comme ça. Les petits chiots, les petits chats. Pas cliché du tout. Donc Nikki Garcia, il faudra peut-être d'ailleurs que je change sa photo parce que c'est vrai que là c'est pas vraiment la photo qu'elle avait, en tout cas le look qu'elle avait en 2007, qui se retrouve à la cour des catcheurs, accusée apparemment d'avoir oublié de serrer la main à quelqu'un. Quand elle est entrée dans le locker room, le juge Ted DiBiase Senior l'a rendu coupable et sa sentence est bien sûr de payer à boire pour tout le monde après le show. C'est vintage. Nous sommes au Emoaras Casino devant 1056 pèlerins pour le premier Rampage du mois de décembre 2007, toujours dans le Midwest bien évidemment, et nous démarrons avec une note très correcte de 63 pour ce segment d'ouverture. Les protagonistes, vous les connaissez, on change pas une équipe qui gagne, Bobby Roode, Ted DiBiase Senior, Barbara Keenan. On est dans le bureau du million dollar man, Ted DiBiase Senior, Barbara Keenan, des poutous partout. C'est interrompu, comme trop souvent, et oui, on change pas les bonnes vieilles habitudes, par Bobby Roode qui est furieux, et oui, qui veut des explications, vexé comme un pou de ne pas avoir été retenu ce week-end du côté de Blood and Guts pour affronter Brandon Tomazelli alors qu'il est le challenger attitré pour le titre intercontinental. Ted DiBiase Senior demande à Bobby Roode de se calmer, lui laisser expliquer des choses, pourquoi du comment il n'a pas été retenu. Ted DiBiase Senior a passé un pacte avec Paul Heyman, on l'a vu plusieurs fois, Paul Heyman venir du côté de Rampage, 2 fois pour être tout à fait précis, il a passé un pacte avec le dirigeant de Dynamite pour que le titre intercontinental soit désormais défendu en pay-per-view et sur la durée. Et pour que ça soit défendu à chaque événement spécial, il fallait impérativement, c'était la condition sine qua non, que Paul Heyman décide de l'opposant de Brandon Tomazelli du côté de Blood and Guts. Il a choisi donc Chris Hero, qui normalement est censé se produire du côté de Dynamite, mais qui n'a pas forcément un temps d'antenne très régulier. Donc c'est pour cela que Bobby Roode n'a pas été retenu, ce qui calme un petit peu Bobby Roode, mais pas beaucoup plus. En revanche, Ted DiBiase Senior lui annonce que ce soir dans le main event, il aura l'occasion d'affronter Brandon Tomazelli pour son rematch, pour aller chercher le titre intercontinental. Bobby Roode qui part à moitié satisfait. Alors on pourrait être aussi à moitié satisfait de la performance de Bobby Roode, qui n'a pas été très bon dans ce segment, au contraire de Ted DiBiase Senior qui a été fantastique. Ça permet à storyline de gagner de la hit. Super, magnifique.
Derrière, Edge Lee, Serena Deeb font faire face à Angel Williams et Lacey Van Erich. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, Edge Lee et Serena Deeb, après avoir remporté leur match face aux Sœurs Garcia, eh bien, ont été attaqués dans le dos par Angel Williams et Lacey Van Erich. Enfin, un petit statement, on essaie de créer des petites choses et ça justifie un match cette semaine. Voilà, Edge Lee, Serena Deeb d'un côté, Angel Williams et Lacey Van Erich de l'autre. Match abyssal, ça fait 24, c'est dégueulasse. On voit les performances de 26 de Serena Deeb et de Edge Lee qui est à 23. Apparemment, ça marche pas bien en team, mais c'est pas grave, ça fait quand même un 24. Les Van Erich est à 12, Angel Williams à 16. Ce sont les Heels qui vont remporter la rencontre. Et oui, quand Lacey Van Erich va défaire Serena Deeb via pinfall avec le Tornado Punch après 6 minutes 47 de combat. Un petit peu de gruge, bien sûr, parce que c'est des Heels. Mais voilà, victoire donc d'Angel Williams et de Lacey Van Erich, les Bad Girls, qui ont encore un petit impact bien sympathique. Derrière, on retrouve Ted DiBiase Senior, là encore dans son bureau, mais cette fois-ci pas seulement accompagné de Barbara Keenan, mais de Tommaso Ciampa et James Keenan, tout Money Incorporated, tout Pando, qui a priori sont très contents. Ouais, ils sont très contents. Ted DiBiase Senior nous explique qu'il va y avoir une arrivée de marque là dans les prochaines semaines du côté de Rampage, on est très heureux, et ça va clairement justifier sa bonne humeur du soir, alors que c'est vrai qu'il s'est fait interrompre quelques minutes plus tôt par un Bobby Roode qui est arrivé en furie, mais il est très content. On partage une joie communicative, tout le monde est content pour Ted DiBiase Senior, mais nous, on ne sait pas vraiment le pourquoi du comment le $1 Million Man est content. On découvrira bien sûr dans les prochaines semaines, c'est logique. Barbara Keenan qui a paru bonne dans le segment. Ah, c'est intéressant aussi de le noter, même si Tommaso Ciampa et James Keenan n'ont pas été très très fous. Derrière, le main event qui fait un énorme 63. Franchement, on va faire une bonne note. Match décent. Match décent, ce match de championnat entre Brandon Tommaso et Bobby Roode. 12 minutes 45, hein, j'ai quand même laissé du temps. Qui va se terminer par une victoire de Brandon Tommaso après 12 minutes 45 de combat. Victoire via pinfall au centre du ring. Troisième défense du titre, intercontinental, sans coup férir, pas d'intervention, victoire complètement clean qui va remettre Bobby Roode back of the line. Et oui, Bobby Roode ne pourra plus désormais challenger Brandon Tommaso à moins de gagner son opportunité des performances de 54 pour Brandon Tommaso et de 64 pour Bobby Roode. Bobby Roode qui faisait un petit peu la gueule hein, quand je dis tu vas te mettre sur le cul pour Brandon Tommaso. Il m'a dit ah bon. Je lui ai dit oui. Et la storyline qui gagne de la hit. 57 de performance. Ouais, un show très solide, je l'ai dit. Désormais, Rampage 50, c'est très bien. Si on arrive à se rapprocher des 60, c'est excellent. Ça reste un show B, avec des catcheurs qui ne sont pas toujours très populaires et surtout expérimentés. Donc c'est vrai que ça reste plutôt pas mal. On va voir d'ailleurs, alors que Bobby Roode s'est blessé. Ah de Dieu, j'espère que c'est pas trop grave, on ira voir ça. On fait un bon 0.06. Et au niveau du détail complet, eh ben écoute, c'est quand même 47 480 viewers. Est-ce que c'est mieux que la semaine passée? Oui, largement. Bah, largement, effectivement, on avait fait 40, là on gagne 17 points, tu m'étonnes qu'on arrive à faire beaucoup plus de viewers. Par contre, en revanche, ce qui me pose un petit peu problème, au-delà éventuellement des moral issues que pourrait avoir Bobby Roode, a priori il n'y en a pas, c'est surtout l'état de sa blessure. Oh, 5 mois. Bobby Roode, c'est 5 mois de blessure. Attends, on va opérer. Ouais, ouais. Apparemment, ça succès complet. Oh, 4 mois et 3 semaines. 4 mois et 3 semaines de blessure pour Bobby Roode. Ça, c'est un coup dur. Oh, mon Dieu, Bobby Roode blessé. Ah, les plans qui tombent à l'eau. Oh, je me sens pas bien. Et la blessure de Bobby Roode qui n'est pas la seule mauvaise nouvelle. Oui, parce que j'ai oublié de mettre à jour les broadcasters et on n'est pas diffusé ce soir pour Dynamite. Tout va bien. Magnifique. C'est génial. Le show post Blood and Guts n'est pas diffusé. Oh, le début d'épisode cataclysmique. Oh, pop, pop. Et en plus, il y a des incidents de partout. Lizzie Valentine. C'est quoi? Lizzie Valentine, apparemment, elle organisait un tournoi de poker. Magnifique. Terry Funk, James Keenan. Bon, ça, c'est des tips. Tips au micro. Magnifique. Tips également pour John Moxley en psychologie. Des tips en psychologie également pour Tommaso Ciampa. Oh, le début d'épisode cata. Oh là là. Allez, Emo JQH Arena, 11 000 pèlerins pour le premier Dynamite du mois de décembre 2007. On va essayer de se reconcentrer, se remettre dans les émotions, la blessure de Bobby Roode, la boulette de la non-diffusion de ce show. On ira mettre à jour les broadcasters après, bien évidemment, cet événement de Dynamite premier du nom en ce mois de décembre 2007. Et nous démarrons
avec le champion. Et oui, ça le comble pour accueillir Steve Austin, le champion de la All Elite Wrestling. 11 000 pèlerins dans les gradins. Tammy Stitch qui est bien sûr présente au milieu du ring pour interviewer Steve Austin et lui demander quelque part ses impressions après ce qui s'est passé le week-end dernier. Alors Steve Austin nous dit qu'il est très heureux d'être champion de la All Elite Wrestling. C'était son but de reprendre ce titre. Botter le cul de Kevin Nash, c'est désormais fait. Et puis, maintenant, ça va être de défendre ce titre, parce que là, il veut pas une cérémonie un petit peu glauque qui fait chier tout le monde. Là, aujourd'hui, pour aller chercher quelque part le bonheur des gens, il veut mettre en jeu ce championnat de la All Elite Wrestling ce soir dans le main event. Et il veut pas entendre parler de l'histoire Kevin Nash, Tyler Black, ça l'intéresse pas. Lui, il est concentré uniquement sur son règne. S'il se fout sur la gueule, tant mieux pour le spectacle, quelque part. Et lui, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est un opposant dans le main event, et c'est Kip James qui va bien sûr aller confronter Steve Austin. On va faire plaisir au public avec un match face contre face où il y a beaucoup d'entrain pour cette confrontation qui s'annonce dans le main event. Ça fait 75 de rating, c'est plutôt bon. Tammy Stitch qui a été exceptionnel pour aller faire de l'interaction avec la foule. Steve Austin qui a bien performé, rien de particulier noté sur Kip James, mais ça permet ce segment de faire avancer la storyline Dark Angel. Et oui, parce que forcément on a Kevin Nash et l'ami Tyler Black qui sont mentionnés. Derrière, Claudio Castagnoli va faire face à Ken Anderson. Match que j'ai mis en storytelling comme intérêt. 9 minutes 48 de combat, format TV. Match pauvre sur le papier. Claudio Castagnoli qui défait Ken Anderson en 9 minutes 48 de pinfall avec le Rico La Bombe. 62 de performance in ring pour Claudio Castagnoli, 24 pour Ken Anderson. Bon petit match pour Claudio Castagnoli qui va derrière enchaîner sur une promo alors qu'il est au micro de Tammy Stitch en disant que il est furieux contre Amazing Kong par rapport à ses agissements, elle qui ne prend pas de nouvelles de Roddy Piper, elle qui l'a déjà abandonné lors de leur perte de titre et qui l'a encore une fois abandonné dans le pay-per-view, dans le match qui aurait pu leur donner un spot d'aspirant numéro 1 au pay-per-view Blood and Guts. Il en a marre, Claudio Castagnoli, il veut des explications de l'ami Amazing Kong et surtout des excuses de cette dernière. Et Don Callis va faire son apparition sur la rampe aux côtés d'Amazing Kong et annonce à Claudio Castagnoli que la semaine prochaine il aura une réponse, mais dans le ring. Et oui, apparemment on veut croiser le fer entre Claudio Castagnoli et Amazing Kong. En tout cas, c'est ce que Don Callis, a priori, nous expose dans cette promo. Claudio Castagnoli qui a performé plutôt bien, ce qui a été le cas aussi de Don Callis. Voilà, on peut le dire, c'est sympa, très sympa. C'est-à-dire qu'on, malgré le manque de popularité de Don Callis et malgré le fait que Castagnoli ne soit pas forcément le garçon le plus à l'aise au micro, on arrive quand même à faire des performances plutôt correctes. Derrière, Bryan Danielson, le tout nouveau champion de la TNT, est dans le ring, accompagné de Travis Fimmel, McMillan et Maryse, sans qui il serait champion. On le sait très bien, même s'il va pas le vendre comme ça. Bryan Danielson, champion, c'est le Champion Slayer, ça a été le Legend Slayer, le Dragon Slayer, le Champion Slayer, c'est le coupeur de tête de la All Elite Wrestling. Il à se promouvoir en tant que tel. On oublie complètement de parler des interventions de Travis Fimmel ou de Maryse en amont ou pendant les matchs qui permettent à Bryan Danielson, bien évidemment, de gagner ses titres, on le sait tous. Mais Bryan Danielson, ce soir, il a surtout envie de mettre en jeu ce titre. Parce qu'il a eu beaucoup de respect pour ce qu'a fait l'ami Christopher Daniels ces derniers temps. Tiens, première nouvelle. Et donc, il veut remettre en jeu son titre ce soir et donner une opportunité à quelqu'un. Il donner une opportunité à quelqu'un. Et il va donner une opportunité à Matt Jackson. Ah bah oui, c'est Bryan Danielson. Match qui quand même fait un bon 69, ça permet à Matt Jackson d'avoir une exposition. Alors il fait seulement 22, mais c'est le meilleur match de sa carrière face à un Bryan Danielson qui fait 83. J'ai toujours pas enlevé Maryse du management de Bryan Danielson, tout va bien dans ce début de vidéo. Match descend où Bryan Danielson va bien sûr défaire Matt Jackson. 7 minutes 04 quand même de combat, je laisse un petit peu de temps. Bryan Danielson qui a joué avec Matt Jackson bien évidemment, Dragon Suplex pour terminer. Et Bryan Danielson qui fait donc sa première défense du titre TNT. Bryan Danielson envie d'être champion combatif, mais face à un garçon qui, sur le papier, n'est pas très dangereux. Derrière, petit bikini contest, Rena Mero, Leslie Van Erich, George Frankenstein, ça fait 73. Segment un peu léger avant le main event qui s'annonce entre Kip James et Steve Austin. Ça fait un 78. J'aurais pu m'attendre un petit peu mieux puisque j'ai mis ce match-là en intérêt Steal the Show. 78, les performances sont justement de 78 pour Steve Austin et de 65 pour Kip James. Ça reste correct au vu des performances. Match avec une fantastique 8 et du grand catch, comme quoi même contre face, on peut avoir une fantastique 8. J'ai mis quand même 12 minutes 38 de combat, un format TV, mais on laisse un petit peu de temps. Donner une victoire
assez impactante à Steve Austin dans l'idée, bien évidemment, puisque ce dernier, en 12 minutes 38, va appliquer son Stone Cold Stunner sur Kill James et va aller défendre pour la première fois avec succès son championnat de la All Elite Wrestling, ce qui nous fait un show à 74 et on gagne de la popularité dans la seule région où bien sûr on s'est produit. Bah oui, parce que là je vais aller remettre à jour les broadcasters, c'est évident. Quelle boulette de ma part. Ouais, on va essayer de négocier un deal avec la Fox. Pas avec la Fox, avec la FX. Qui, je crois, est normalement, possiblement en accord pour négocier avec nous. Hein. Voilà, donc show history, ça sert à que dalle, de toute façon on fait sell out, broadcasting, il n'y en avait pas. Alors justement, broadcasting, j'ai vraiment été con. Hein. Franchement, je te jure, des fois je me demande si je suis pas con. Alors filtrer, oui bien sûr, avec les broadcasters qui veulent nous diffuser. Est-ce qu'il y a FX? Il y a FX, on y va, c'est en médium partout. Pour Dynamite, nouveau deal. Oui, pour Event, bien sûr. Pourquoi pour Dynamite? Oui, c'est vrai que Dynamite, le show est dormant depuis un petit moment. Donc pendant un an, oui, effectivement, alors Prime Time, il va peut-être pas vouloir, mais peut-être que Late Evening, on va peut-être nous le donner ce spot. Oui, il nous le donne pendant un an. Magnifique. Et bah écoute, c'est parfait. Parfait, comme ça on est diffusé. Et je pense que ça ira très bien pour commencer. Les nouvelles du dimanche, les gens avec des fins de contrat, notamment de Ren Amero et de Roddy Piper. Alors Ren Amero, forcément, on va la reprolonger pendant une année tranquillement. Alors pas en Rayton, non, non, juste en paie par apparence. On va lui donner 1000 $ par show, ça ira très bien. Une de Inside à 900, je pense que ça fera le taf. Sur un an, ça me semble correct. Pour une hype girl, c'est pas plus mal, je pense. 1040, elle négocie quand même, 1040. Allons-y, bah pourquoi pas. Hein. Continuons la négociation. Alors on va encore se l'assurer pendant un an, Ren Amero, même si on n'en fait plus grand chose depuis que elle n'est plus à la table des commentateurs. Et puis Roddy Piper, qui lui, eh bien, lui aussi est en fin de contrat. Il va falloir essayer de le conserver, Roddy Piper. Voilà, 1600, je pense que ça ira très bien par apparence. Une de SAD à 1500 sur un an déjà, histoire de se l'assurer pour cette durée-là. Ça passe aussi pour l'offre, il l'accepte. Et il me donne sa réponse bien sûr très prochainement. Et Generico qui va faire un tour avec la HGPW. Pourquoi pas, va progresser là-bas. Au niveau des contrats, des contrats de négociation avec Terry Funk. Oui, le regretté Terry Funk qui nous a quitté il y a quelques jours. Tout comme Wyndham Rotunda, Bray Wyatt, beaucoup trop tôt. On complète aussi le contrat pour l'ami Terry Funk qui va rester un an avec nous au minimum. Le deuxième AEW, Rampage, et nous sommes devant 520 pèlerins au CA Howard Park. Je sais pas où on est. Tout va bien dans ce début de vidéo. Que des conneries et des mauvaises nouvelles. Bon, c'est pas grave, on fait quand même un 58 de rating avec Ted DiBiase Senior, présent avec Barbara Keenan et Tupon O, Money Incorporated, pour annoncer la mauvaise nouvelle. Bobby Roode est blessé. Bobby Roode est blessé pour une durée de 4 mois et demi. Il a été opéré avec succès, mais Bobby Roode, il ne sera pas là, hein, oui, absent des écrans pendant au moins 4 mois et demi. Mais le show doit continuer. Voilà, Ted DiBiase Senior qui prend son air triste pour tout de suite reprendre un air un peu plus souriant. Voilà, hein, pour la caméra sans doute. Et Ted DiBiase Senior nous annonce que le show doit continuer dès ce soir. Et ça tombe bien, il y en a un qui est très intéressé par le poste laissé vacant par l'ami Bobby Roode, c'est Tommaso Ciampa. Alors Tommaso Ciampa qui a plutôt bien performé dans ce segment, qui a décidé de tirer avantage de cette promo hors script pour avoir ce public dans sa main. Et Tommaso Ciampa nous dit que ce soir, il se verrait bien affronter Colt Cabana, voilà, l'un des bras droits de Brandon Tomaselli ces dernières semaines. Voilà, le garçon qui entoure un peu l'actuel champion intercontinental, donc il se verrait bien prendre l'opportunité de le battre et de se positionner, pourquoi pas, pour le titre intercontinental. C'est validé par Ted DiBiase Senior. Derrière, gros match bien pourri, 15, Lacey Van Erich qui fait face dans un match handicap à Brock Adams, Brock Testmatcher bien sûr, petit lapsus côté de la TNA, et Bobby Billard. Bon, match abyssal, 15 tu me diras, faut pas trop s'attendre à autre chose, performance de 13 pour Lacey Van Erich, 16 pour Bobby Billard et 6 pour Brock Adams, vous pouvez encadrer cette note extrêmement pourrave, match abyssal qui voit Lacey Van Erich, bien sûr après 7 minutes 13 de combat, remporter la rencontre avec un tornado punch sur Bobby Billard après une distraction d'Angel Williams. Oui, c'est pas clean. Derrière, on va s'attaquer du côté de Lacey Van Erich et d'Angel Williams à Brooke Adams et Bobby Billard. Mais le save va être fait par Ryan qui fait son retour sous les hurrahs de la foule. Voilà, 31 de rating, tout va bien. Dans un monde où tout est pourri. Voilà, 31, tout va bien. Derrière, Tommaso Ciampa face à Colt Cabana, ça remet un petit peu de prestige à notre show et ça va permettre à notre
Rampage de cette deuxième semaine du mois de décembre de gagner un petit peu plus en qualité. Tommaso Ciampa contre Colt Cabana, c'est un match décent qui nous fait un bon 61 avec des performances de 50 pour Tommaso Ciampa et 58 pour Colt Cabana, match décent. Tommaso Ciampa défait donc Colt Cabana en 14 minutes 08 via pinfall avec le Project Ciampa 2. Voilà, 61 de rating. Fin du show, ça fait 52. Pas grand chose de bien particulier à dire sur le show, mais on continue à faire des bons 50, ou en tout cas des shows supérieurs à 50. 57 la semaine dernière, 52 ici. Ça reste extrêmement correct et de bonne qualité pour un show, je rappelle, qui est censé être un show B. Hein, voilà, encore une fois. Alors, les news. Les news seront-elles nombreuses? Scott Steiner qui apparemment va aller à la TNA. Oui, parce que l'alliance avec la National Wrestling Alliance, oui, NWA. Angel Williams qui signe avec la KPWA. Alors KPWA, ça doit être une nouvelle fédération. Voilà, puisque voilà, du côté de l'Angleterre, et c'est en train de me prendre un peu mes talents. Bon, c'est pas grave, de toute façon on est prioritaire, donc tout va bien. Et 0.06 de TV rating, et on fait 47 140. Voilà, elle fait 47 480, 47 140. On se maintient un peu dans les mêmes eaux, c'est plutôt bon signe. Des incidents backstage dans les locker rooms d'AEW. Dynamite, deuxième du nom en ce mois de décembre 2007, ça clignote rouge. Et incident impliquant Jetta qui a priori était plutôt dans un bon mood en arrivant dans le show. Elle a gardé tout le monde de bonne humeur grâce à ces histoires sur la route qui sont hilarantes. Ça a créé une atmosphère relaxante et surtout joyeuse dans les locker rooms. Merci Jetta, l'ancienne championne féminine de la All Elite Wrestling, puisque le titre maintenant c'est désormais sur les épaules de China. Nous sommes au Emo JQH Arena devant 10 489 pèlerins, toujours dans le Midwest pour le deuxième Dynamite du mois de décembre 2007. Et regardez qui est là pour ouvrir le show, c'est monsieur Kevin Nash qui nous fait un énorme 88 de rating. Kevin Nash qui va être micro à la main dans le ring sous une lumière assez sombre. Et oui, c'est le Dark Angel, hein, toujours malgré la perte de son titre. Et Kevin Nash va avoir des mots pour Austin et Tyler Black. Pour Austin, c'est très simple, c'est je vais revenir chercher le titre que tu m'as volé, et pour Tyler Black, c'est je vais te détruire. Je t'ai créé et je serai aussi l'auteur de ta destruction. Voilà, Kevin Nash, il a des mots sympas pour tout le monde. Ah, c'est Kevin Nash, hein, je me dirais 88 de rating, superbe performance en dehors du script, il a eu la palme tout au long du show et bien évidemment, il a super bien su interagir avec la foule et il a paru excellent et ça permet bien sûr cette segment de faire avancer la storyline. Dark Angel, et oui, Kevin Nash, toujours très intéressant et pertinent au micro. Derrière Claudio Castagnoli et Amazing Kong, et oui, la réponse dans le ring d'Amazing Kong, de Claudio Castagnoli, est dans un match décent qui nous fait un 55, parce que oui, 54 de rating pour Claudio Castagnoli, 50 pour Amazing Kong. Et Amazing Kong va remporter la rencontre. 11 minutes 24 de combat, avec un Amazing Bomb, après la distraction de Don Callis, forcément est intervenu dans le match, Claudio Castagnoli et Amazing Kong, ça clique pas du tout dans le ring. En tant que partenaire, ça peut passer, mais dans le ring, face à face, ça va pas du tout. Il y a des petits moments un peu malaise. Victoire d'Amazing Kong, victoire bien impactante d'Amazing Kong, certes avec quand même l'intervention de Don Callis, mais ça a un gros impact. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe derrière. 79, Amazing Kong qui va détruire Claudio Castagnoli. Il va lui appliquer plusieurs fois son finisher, notamment à travers une table. Claudio Castagnoli va être gisant au sol. Segment très marquant. Claudio Castagnoli qui est pris en charge par l'équipe médicale. Et ça va, de mon point de vue, justifier complètement le turn d'Amazing Kong qui se passe parfaitement bien. 79 de rating, superbe. Derrière, les Steiner Brothers sont présents face aux Young Bucks, alors certes pas très longtemps, parce que 5 minutes 01 de combat, match extrêmement court, mais on a vu les champions squasher une équipe de jobbers, babyface, performance de 100 pour Scott Steiner, 48 pour Rick Steiner, 28 et 24 pour Nick et Matt Jackson, victoire avec le Steiner Razor, 5 minutes 01, tombée de Rick Steiner sur Nick Jackson, 76 de rating, magnifique, avec une grosse performance de 100 de Scott, les champions par équipe sont toujours dans la place. Brian Danielson, qui est présent au micro dans le ring avec Travis Hill, McMizane et Maryse. Et Brian Danielson, il se dit déçu de ne pas avoir pu défendre son titre ce soir. Il aurait bien voulu remettre son jeu, sa ceinture face à Nick Jackson, le frère de Matt, histoire d'humilier complètement les Young Bucks. Donc ce soir,
c'est pas possible, hein, il l'a su dès le début du show, il est en jean, tranquille, enfin bon. Et il continue à parler de ses futures défenses et de ses futures opportunités qu'il va donner. Sauf que c'est pas du tout au goût de Christopher Daniels, qui est le challenger numéro 1 attitré, et surtout qui voit d'un très mauvais œil le fait que Bryan Danielson commence à donner des opportunités au titre à des garçons qui ne le méritent pas. Hein. Tu dis que tu as un respect pour moi, dont Christopher Daniels doute complètement, mais tu es surtout en train de manquer de respect à ce que moi j'ai créé, c'est-à-dire une legacy à ce titre et du prestige. Voilà, tu peux pas comme ça faire n'importe quoi, tu peux pas détruire tout ce que j'ai créé. Enfin, on sent un Christopher Daniels qui est agacé de l'attitude de Bryan Danielson, qui est en train de faire perdre en crédibilité, en prestige cette ceinture qu'il a montée si haut par le passé. Christopher Daniels est très très énervé, il a vu les mains sur Bryan Danielson, mais ce soir Bryan Danielson il n'est pas en tenue, bah non, il est en jean, tenue de ville, machin, bon. Mais par contre, Travis Williams et Mike Mezzanine, ce soir, ils sont libres, hein, ils sont en tenue de ring, ils sont chauds patates, et bah écoute, s'il veut doublement de l'action, autant les prendre en match handicap, en 1 contre 2, ce soir, dans le main event. Christopher Daniels se chauffe et accepte. Ah bien sûr, sous le grand sourire de Bryan Danielson, et puis la foule est contente aussi. Bryan Danielson, pas très bon pour improviser, tout le contraire de Christopher Daniels, qui a paru être assez bon, on va pas se le cacher. Et on fait avancer les deux storylines, Jericho contre les Young Wolves et Champion Slayer. Ah bien sûr, parce que on mentionne un petit peu tout ce beau monde. Jetta qui va faire un match de retour après sa défaite et le tombé qu'elle a pris face à Shayna après l'intervention de Ted DiBiase Senior. Elle fait son match face à Jazz, l'ancienne championne, qu'elle avait d'ailleurs battue pour prendre le titre, et ça fait un très bon 65, match décent. Jetta qui défait Jazz, 8 minutes 27, bridging Fisherman suplex, performance de 57 pour Jetta et 56 pour Jazz. On fait un 65, ça veut dire que le booking, la qualité du booking du match était plutôt bonne, mais derrière, eh bien, il va y avoir Ted DiBiase Senior qui va confronter avec Shayna, Jetta, DiBiase Senior accompagné bien sûr de la championne, ceinture sur l'épaule, et on va se moquer de gentiment de Jetta. Elle a gagné un match, c'est une championne, levez-vous tous pour Jetta, machin, incroyable, performance, simplement magnifique, performance extraordinaire, Michel Drucker, hein, tout va bien. Et Jetta voit clair hein, dans le jeu et dans l'ironie de Teddy DiBiase Senior, sauf qu'elle lui rappelle une chose, enfin deux choses. La première, c'est que Shayna a eu besoin de l'intervention extérieure donc de Teddy DiBiase Senior pour gagner son titre. Et la deuxième chose, c'est que Jetta a un match de championnat dans sa clause, et oui, un rematch, et elle va aller le prendre ce rematch. Elle va pas s'en faire prier pour aller reprendre la ceinture des mains de Shayna, qu'elle ne craint pas. Elle a du respect pour elle, mais elle ne la craint pas, absolument pas. Une championne, c'est une championne combative, et puis surtout, qui a pas froid aux yeux. Et si Senior ne s'attendait pas à autant de répondants de la part de Jetta. Petit segment, 60, ça a duré 4 minutes, plus beaucoup de temps, donc on a fait ça vite fait. Derrière, Christopher Daniels face aux Young Wolves, 82 de rating, je suis agréablement surpris de cette note, je m'attendais pas à taper le 80 avec ce match handicap dans le main event, mais enfin quand même, bon match, c'est fini comme tel, on a laissé du temps, 11 minutes 43, mais pas trop, pour quand même garder quelque chose d'assez impactant. Christopher Daniels qui va défaire, bien évidemment, les Young Wolves quand il va faire le tomber avec le BME sur Mike Mizanin après la distraction de Kevin Steen. Et oui, il n'a pas oublié l'intervention de Travis Himmel qui a coûté l'opportunité à Jericho de devenir champion. Il va se venger comme il peut, Kevin Steen, en coûtant la victoire aux Young Wolves. Bryan Danielson qui est à la table des commentateurs est fin fou. Victoire de Christopher Daniels qui reprend du momentum, performance de 85 pour Christopher Daniels, 63 pour Travis Himmel et 50 pour Mike Mizanin, des storylines qui avancent et qui gagnent bien sûr de la hit que demande le peuple avec un gros 80 des familles qui permet bien sûr à la fédération d'aller chercher de la popularité dans les 10 régions où nous sommes diffusés. Et donc c'est des bons shows, hein, très bons shows. On avait fait combien, 78 lors du premier Dynamite, si je dis pas bêtises, ou 75? Je sais plus. Est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que je suis dans le faux ou dans le rêve? Non, 74. Bon, ça reste correct, tu me diras, mais là on fait un 80, c'est costaud, très 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 costaud, avec 607 960 viewers via Fox, via la FX, pardon. Pourquoi Fox, je ne sais pas, ça ressemble. Au niveau des news, bon d'accord, très bien. Claudio Castagnoli qui nous donne son opinion, Travis Himmel qui va devenir une super grande star. Selon lui, il va falloir derrière lui le pusher de manière significative. Je suis assez d'accord, je suis agréablement surpris des performances de Travis Himmel qui a beaucoup progressé aussi, qui se contentait d'un rôle de mid-card pour l'instant dans la division par équipe, qui effectivement pourra aspirer à mieux dans les prochaines semaines. Alors ça, c'est des contrats, j'imagine, les négociations de contrats avec Ren Amero qu'on va s'empresser d'aller re-signer. On attend bien sûr la réponse
de Roddy Piper qui pour l'instant est en congé. Voilà, Roddy Piper, hein, on essaie de vendre sa blessure au maximum. Roddy Piper qui est en vacances encore pendant 2 mois. Voilà, Roddy Piper, hein, tranquille, peut-être aux Bahamas, aux Seychelles en train de boire un cocktail. Par contre, là, les blessures de Bobby Roode, franchement, plus je la vois, plus j'ai le seum, quoi. 4 mois et 2 semaines. Oh, tous les plans qui tombent à l'eau, ça fait mal quand même, parce que j'avais plein d'idées pour la suite et tout, et ah, le coup de clim total, quoi. Les nouvelles du samedi, les gens avec Scott Steiner qui s'en va de la TNA et Mike Mizanin qui se plaint de son booking. Ah bon, Mike Mizanin se plaint de son booking. Bon, c'est vrai qu'il progresse le garçon, mais enfin quand même. Qu'est-ce qu'il veut, Mike Mizanin? Il est lower mid-carder. Ah oui, je pense qu'il veut effectivement. Ouais, ça me paraissait logique. Quand je l'ai vu, ça m'a sauté aux yeux et ça a tout de suite fait tilt. Non, je comprends, je comprends. My bad, my bad. Signature de contrat avec Roddy Piper qui accepte de reprolonger avec nous pendant 1 an. Et ben écoute, c'est parfait, on le re-signe et on se l'assure pour les 12 prochains mois avec quelques idées en tête lorsqu'il fera son retour dans la compagnie dans un petit peu moins de 2 mois maintenant. Des incidents backstage du côté de Rampage et pas seulement pour la rime où on a d'ailleurs un backstage rating à 100%. Incident impliquant BG James. Tiens, BG James, tiens, il a à peine signé qu'il y a déjà un problème. Bon, c'est la drogue, on le sait tous. Alors, je vais pas prendre d'action, tout simplement parce que c'est un showbé et que je pense que le garçon a pas du tout envie de se produire dans les showbés et que de toute façon, chaque semaine ou presque, il va y avoir un problème durant les showbés avec de la drogue trop importante dans son organisme et qui va pas le laisser travailler correctement. Donc, je ne vais pas prendre d'action sur un showbé. Voilà. Par contre, s'il me fait ça sur un show principal, ça risque d'être très 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 compliqué pour son matricule. Voilà, il s'améliore pas son comportement, mais c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout, s'en fout, oui, tout le monde est content, j'ai bien compris. Emo Arras Casino devant 1016 pèlerins pour le 3e Rampage du mois de décembre 2007. Nous sommes de retour dans le Midwest, là où on est le plus populaire, et on fait un bon 58 de rating pour le segment d'ouverture, et pour un showbé, ça reste de bonne qualité. Teddy DiBiase Senior, Tommaso Ciampa, James Keenan, Barbara Keenan sont présents, et oui, on prend les mêmes, on recommence. Seul Bobby Roode n'est pas présent, vous le savez, puisque voilà, blessé encore pendant plus de 4 mois, je sais pas trop encore comment je vais faire revenir Bobby Roode, mais ce qui est sûr, c'est que j'essaie déjà de mettre en place certaines choses et d'abord la montée en puissance de Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa qui a battu Colt Cabana la semaine dernière sans coup fait rire, pas d'intervention. Tommaso Ciampa, il en parle, il est content, Bassi Senior il le félicite, et Tommaso Ciampa qui là pour le coup n'a pas été bon pour aller en dehors du script, ce qui était complètement l'inverse la semaine passée, et ben nous dit qu'il a envie de remettre le couvert ce soir avec James Keenan pour affronter l'équipe de Colt Cabana et de Brandon Tomaselli. Et puis s'il y a victoire, pourquoi pas aller chercher ce fameux match de championnat, championnat intercontinental qui pourrait aussi lui tendre les bras et qui pourrait finalement mériter après une petite victoire. Et Ted DiBiase Senior va valider bien évidemment, vous l'imaginez bien, cette rencontre dans le main event du soir. Reign qui fait son retour dans le ring. Reign est là, elle est présente et elle va affronter Angel Williams qui est un peu le bras droit de l'ami Lacey Van Erich dans tout ce qui se passe en dehors du ring et notamment avec toute la conspiration qu'il y a eu autour d'elle et ce renversement de pouvoir avec une Lacey Van Erich qui semble être quand même assez puissante au sein de la division Rampage, puisque c'est elle qui a organisé finalement l'attaque sur Reign, avec toutes les filles heal de, bien évidemment, cette brain de Rampage. Et Reign va faire face donc à Angel Williams, match terrible sur le papier, 35. Reign qui va remporter la rencontre, 5 minutes 41, bien plutôt avec le rain drop, ça paraît complètement logique d'un point de vue storyline. Reign fait donc une performance de 38, 18 pour Angel Williams, mais ce qui est très intéressant, non on va le faire juste après, c'est la promo de Reign qui nous dit qu'elle est de retour pour 2 raisons. Ah oui, alors que ça nous fait un 41, ce qui n'est pas forcément la promo du siècle. On sait que ça peut être quand même mieux avec Reign, peut-être parce qu'elle parle de Lacey Van Erich. Elle est là pour 2 raisons, Reign. Pour remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire redevenir le visage de cette brand de Rampage, alors qu'elle était censée l'être au début de ce show secondaire. Et puis, bien évidemment aussi, faire ravaler ses dents à Lacey Van Erich, qui est un petit peu la cause de son dernier malheur. Voilà, bon, on sent qu'elle a envie de mettre les mains sur la jolie blonde, qui a pris beaucoup de pouvoir du côté du show secondaire, et ça va nous permettre aussi de changer la gimmick. Et elle passe de une gimmick de... Je sais plus quoi d'ailleurs, c'est quoi sa gimmick? C'était une gimmick de bitch qui était notée en légendaire. Elle va passer à une gimmick de j'ai pas besoin de gimmick et qui est un rating initial de average, ce qui est plutôt pas mal. La gimmick pour Reign, ça fonctionne plutôt bien.
Et enfin le main event, Colt Cabana et Brandon Tommasolli qui font face à Money Incorporated 2.0. Et bah écoutez, ça fait un bon 60, 13 minutes 21 de combat, on a gardé quand même un combat où on pouvait leur laisser du temps tout en gardant quand même un format télé. Match plutôt décent avec un petit peu de hit. C'est Money Incorporated qui va défaire Colt Cabana et Brandon Tommasolli après plus de 13 minutes de combat quand Tommaso Ciampa va défaire une nouvelle fois Colt Cabana via le Air Red Crash. Performance plutôt intéressante pour ce match, sachant que la victoire est revenue au heel, mais de manière totalement clean. Barbara Keane elle a été présente, mais elle n'est pas intervenue. Performance de 55 pour Brandon Tommasolli, 61 pour l'ami Colt Cabana, 31 pour James Keenan un peu à la traîne, et 53 pour Tommaso Ciampa et la storyline. Le Moneyman continue bien sûr à avancer, vous l'imaginez, avec ce bon main event, et on fait un gros 55, et décidément, 57, 51, 55, on est au-dessus des 50, ce qui est, je le rappelle, vraiment un show de bonne facture pour, on le rappelle, un show secondaire. Et oui, où on n'est pas censé forcément établir des storylines ou travailler vraiment le produit. Stacy Keibler qui voit la WWE lui faire une extension de contrat, alors que son contrat arrivait à terme. 0.06 de TV rating du côté de Rampage. Stacy Keibler, j'aimerais beaucoup l'avoir. Stacy Keibler, je vais pas vous le cacher, excusez-moi, ça me gratouille un peu les oreilles. J'aimerais beaucoup l'avoir, parce que bon, même si, en basique, rien du tout, même si en psychologie c'est de la merde, il y a quand même 84 en microphone, il y a 100 en charisme, 81 d'acting, 76 de Sarkoletti, 94 de sex appeal, une réputation à 100%, puis une popularité de malade. Le problème, c'est que si je veux négocier avec elle, au-delà du fait que ça va être très cher, je pense qu'elle va pas vouloir négocier avec moi. Et ouais, elle rejette mon offre. Elle rejette ma proposition en fait de discussion parce que je suis trop petit. C'est bien dommage, parce que Stacy Keibler, ça aurait pu être intéressant. Il y aurait eu des idées qui auraient fleuri dans mon esprit assez rapidement. Bon, c'est pas grave, on attendra. Reste connecté, de toute façon on l'a mis en shortlist, donc le jour où elle est disponible, redisponible, et le jour où on sera à nouveau, parce que je pense que dans 2 ou 3 ans, on sera vraiment à un niveau qui permettra à Stacy Keibler de dire, bon allez, là c'est plutôt pas mal, au moins on pourra éventuellement négocier, si on est toujours intéressé. 47 540 viewers sur cette semaine, ce qui est un petit peu plus que la semaine dernière, et bien écoutez, on continue sur notre bonne lancée en ce qui concerne les shows secondaires. Direction le WA Shower Center devant 6500 pèlerins, nous sommes dans le Nord-Ouest, et oui, nouvelle arena dans une région où on gagne de plus en plus de la popularité et on commence ce show les gens avec un petit match plutôt sympathique entre Chuck Palumbo et Kevin Nash que j'ai mis en intérêt de storytelling, histoire de bien commencer le show sur des bases plutôt solides mais sans trop en faire. 68 de rating qui va permettre à Kevin Nash dans un match plutôt sympathique, 8 minutes 41, de défaire Chuck Palumbo et d'avoir un petit peu de momentum. Et oui, bon catch, bonne hit, Jackknife Powerbomb pour terminer la rencontre, performance de 66 pour Kevin Nash et de 47 pour Chuck Palumbo. Derrière Kevin Nash, eh bien, va s'adresser à Tyler Black qui veut faire de Chuck Palumbo un exemple, et il le dit, hein, Tyler Black, j'espère que tu as vu ce qui s'est passé, parce que ce que j'ai fait goûter grave à l'ami Chuck Palumbo, c'est exactement ce que je vais te faire goûter lors de notre affrontement, parce que oui, il est inéluctable, inévitable cet affrontement, il le répète, il le redit, je vais te détruire, je t'ai créé et je vais te détruire. Et Tyler Black va apparaître sur l'écran géant, le Titantron, et il va confronter Kevin Nash. Ah oui, il va dire, attends mon petit pote, je suis là, roi de la foule. Tyler Black qui est d'accord avec Kevin Nash, ah, ils sont dans le même mood, ils veulent le détruire. Tyler Black veut détruire son passé qui ne lui a rien apporté vraiment de très bon ces derniers temps. Et il va le détruire avec la manière la plus impactante qui soit. Et c'est vrai que battre Kevin Nash serait quelque part la manière la plus impactante de détruire ce passé dont il est très peu fier. Tyler Black, Kevin Nash, on commence déjà à poser les graines. Kevin Nash qui a apprécié pouvoir aller en dehors du script. Tyler Black, c'était un petit peu plus compliqué, mais la storyline gagne de light. Derrière, Tammy Stitch est avec Kevin Steen et El Generico. Et oui, El Generico, qui ont eu, on le rappelle, un match de championnat du côté de Blood and Guts fin novembre. Et ils n'ont pas malheureusement pu
avoir la chance de prendre ces ceintures à cause de l'intervention de Travis Sewell. Et forcément, Kevin Steen et Jericho nous expliquent que c'était certainement leur moment du côté de Blood and Guts. Malheureusement, ils ont eu affaire à des jackasses, Travis Sewell et Mike Mizanin, qui ont voulu mettre leur nez dans leurs affaires, peut-être par jalousie. Et Travis Sewell et Mike Mizanin vont quelque part se ramener aussi, essayer de confronter un peu Kevin Steen et Jericho. Jaloux, nous, certainement pas. On est les Young Wolves, on a Maryse, on a Bryan Danielson, on est entouré par une très jolie femme et par un catcheur d'expérience très talentueux qui est champion de la TNT. Pourquoi est-ce qu'on serait jaloux de deux pauvres ploucs qui ne sont pas capables, malgré les opportunités répétées, de devenir championne? Bon, ça se crêpe un peu le chignon, ça en finit par s'insulter, et puis Travis Sewell, Mike Mizanin, qui sont armés de barres de fer, se disent tiens, c'est le moment quand même de casser la gueule, et en plus ils sont rejoint par Tommaso Ciampa et James Keenan qui voudra bien aussi avoir un petit impact du côté de Dynamite, et la coupure pub se met à ce moment-là alors qu'on a Kevin Steen et Jericho qui invitent Travis Sewell et Mike Mizanin ainsi que Tommaso Ciampa et James Keenan de venir les confronter dans le ring. Ils ont pas peur, même avec des mecs armés de barres de fer. Et on se retrouve après la pause publicité avec finalement un match qui va avoir lieu, et oui, un 4 contre 4, puisque El Jericho se sont trouvés des partenaires, les Briscoes, avec une longue histoire aussi avec Money Incorporated. Donc du coup, El Jericho, Briscoes d'un côté face aux Young Wolves et à Money Incorporated de l'autre. Match plutôt décent en termes de catch, pas beaucoup de hits, qui va voir quand même une victoire des Faces. Et oui, quand El Generico va défaire Mike Mizanin, qui a fait la gueule, il faut quand même le préciser, après 11 minutes 40 avec le Brun Basta, pinfall 1-2-3, tombé victorieux d'El Generico, qui permet donc à son équipe de donner une victoire de prestige aux Face, 67 de rating global, des performances de 28 et de 30 pour les frères Briscoe, 72 pour Kevin Steen, nous habitue à mieux, 64 pour El Generico qui se rapproche, Tommaso Ciampa est à 54, James Keenan est à 35, Mike Mizanin est à 47, un peu moins que 50 ce coup-là, et 60 pour Travis Sewell. La storyline, vous imaginez bien qu'elle gagne de la hit entre les jeunes loups et El Jericho. Kevin Nash qui va se retrouver dans la pièce sombre du Dark Angel, et il va commencer à jouer avec la tête de Jon Moxley et surtout ses sentiments. Et oui, Jon Moxley qui fait toujours partie du Dark Angel, qui est toujours allié avec Kevin Nash, qui a montré sa loyauté, mais bon, il est peut-être un petit peu aussi tiraillé par ce qui se passe avec son pote, Tyler Black. Kevin Nash lui met dans la tête que il veut détruire tout sur son passage, alors que finalement Tyler Black a parlé seulement de Kevin Nash, mais Kevin Nash veut essayer d'enrôler un peu plus Jon Moxley dans l'affaire en lui disant il est là pour nous détruire, et ce soir il faut qu'on s'assure que lorsqu'il affrontera Balls Mahoney, il n'y aura pas de possibilité pour lui de monter jusqu'à nous et de détruire le passé qu'il a rejeté et qu'il renie aujourd'hui. Donc Kevin Nash essaie vraiment de mettre du plomb à la tête de Jon Moxley pour essayer vraiment de l'avoir de son côté dans cette guerre qui peut-être va un peu tirailler l'esprit déjà pas très tranquille de l'ami Jon Moxley. La storyline Dark Angel, bien sûr, avance et gagne de la hit, ça paraît logique. Maryse Becky Belair, petit bikini contest, tranquille, pas de soucis, pas d'angoisse, c'est toujours sympathique. Petit segment léger avant le main event qui nous fait un très bon 77. Oh là là, on l'a mis en style The Show. Et ça fait un très bon 77, match décent. Tyler Black qui défait Balls Mahoney en 11 minutes 55 via pinfall avec le cross-coup 450 splash, victoire de Tyler Black. Pas d'intervention de Jon Moxley pour essayer de faciliter la victoire de Balls Mahoney. Kevin Nash qui n'est pas intervenu était à la table des commentateurs, et Tyler Black qui prend bien sûr une victoire importante, performance de 59 pour Balls Mahoney et de 69 pour Tyler Black. La storyline bien sûr gagne de la hit. Ça va de soi et on fait un très bon 76 qui nous permet d'améliorer notre popularité dans les 10 régions bien sûr où nous sommes diffusés. On en a désormais l'habitude. 0.86 de TV rating les petits potes avec 648 160 viewers. Et oui, c'est la out malgré le fait qu'on fasse un 76. Je crois qu'on fait un petit peu mieux que la semaine passée. Et oui, il y a plus de 40 000 viewers de plus. Via TV, ça commence à être assez costaud. On va tout de suite aussi voir les contract negotiations et une pair request pour Brandon Tommasolli. Je l'ai vu avant de tourner la séquence. Brandon Tommasolli qui est payé 710$ par apparence, moins que des 1030$ qu'il pense valoir. Il me demande donc une augmentation de 320$. Et bien écoute, ça sera une pair rise de 75%. Voilà, comme ça je pense qu'on sera à peu près tranquillou.
Après Brandon Tomaselli, c'est au tour de Travis Fimmel de me demander une augmentation de sa casque. Et bah écoute, c'est parti, il est payé 1150$ par apparence, moins des 1690 qu'il pense valoir, il demande 540$ d'augmentation. Et bah écoute, ça sera 75%, tout comme Brandon Tomaselli, 405$ donnés de plus par apparition pour Travis Fimmel. Je pense que c'est un prix honnête pour un catcheur qui, quand même, on va pas se le cacher ces derniers temps, propose des choses très intéressantes. Emo Arras Casino devant 1080 pèlerins, et oui, ça y est, c'est parti pour le dernier Rampage du mois de décembre 2007. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, avec un gros 59 de rating pour débuter le dernier show secondaire de cette année 2007. Et oui, presque 3 ans de booking déjà. Ted DiBiase Senior, Tommaso Ciampa, James Keenan et Barbara Keenan sont présents dans le bureau du $1 Man. Et Tommaso Ciampa, il a le vent en poupe. Il a gagné 2 matchs ces 2 dernières semaines et Ted DiBiase Senior lui annonce que ce soir dans le main event, il va affronter Brandon Tomaselli pour le titre intercontinental. Alors Tommaso Ciampa, il commence à chauffer sous les applaudissements de James Keenan et de Barbara Keenan en disant voilà, c'est une grosse opportunité, j'en ai jamais eu des aussi belles, c'est à moi de faire ce qu'il faut. Enfin ça, il est vraiment dans un discours de motivation et il essaie de se persuader qu'il va être capable de battre Brandon Tomaselli, parce que certes il ne l'a jamais battu, mais bon, il a quand même 2 victoires sur Colt Cabana en singles competition et en tag team competition ces 2 dernières semaines, donc il est vraiment dans un délire, tu vois, je vais y arriver, je vais tout faire pour aller chercher ce titre. Un peu un discours de babyface dans l'idée, mais un discours plein de motivation, encouragé par James Keenan et Barbara Keenan qui sont un peu niais et qui sont derrière un Tommaso Ciampa qui semble extrêmement motivé. La performance de Teddy DiBiase Senior a été fantastique, il faut le noter. Derrière, AJ, Cyril Adib et Reign vont affronter Angel Williams, Lacey Van Erich et Lizzie Valentine dans un 6-woman tag, plutôt voilà, théorème d'euro d'habitude. Et écoute, ça va être plutôt pas mal, enfin plutôt pas mal. Tout est relatif, ça fait 33, mais par rapport à ce qu'on a fait, les purges à 14 ou à 15, ça reste pas trop mal, même si le match est considéré comme abyssal. Hein. En 6 minutes 50, on leur a laissé du temps, mais pas trop, histoire que leur faiblesse ne soit pas non plus trop voyante. Et finalement, c'est un match qui va être remporté par les Faces grâce à un tombé de Reign sur Lizzie Valentine avec le Axix Reign. Voilà, performance in ring plutôt intéressante de Reign qui a été au-dessus de tout le monde avec un 38. Intéressant, je m'attendais quand même à ce qu'on passe les 40. A priori non, 29 pour Cyril Adib, 24 pour EJD, 16, 15 et 24 pour les Heels. Autant vous dire qu'on est très 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 loin du niveau auquel on voudrait être. Surtout une fille comme Lacey Van Erich, qui est quand même la fille que je push quand même assez fort ces dernières semaines, et qui malheureusement me fait toujours la moins bonne des perfs. Bon, écoute, c'est pas grave, victoire de Reign sur Lizzie Valentine qui vient de pinned au centre du ring les 2 fers de lance de Lacey Van Erich qui s'est un peu trop proclamée comme étant la leader du côté des Bad Girls, et ça permet à Reign de prouver son point et de se rapprocher petit à petit d'un affrontement avec Lacey Van Erich, vous l'imaginez. Derrière, Ted DiBiase Senior est avec Barbara Keenan à nouveau dans son bureau. Elle a vu la compétition féminine, voilà, impressionnant et tout, formidable, magnifique, Michel Drucker, et il se chauffe, et il se dit on va faire un tournoi féminin pour couronner une championne féminine à Rampage. Une championne féminine à Dynamite, pourquoi on n'aurait pas une championne féminine à Rampage, sachant qu'on a déjà un champion masculin? Ah ouais, parité pour Ted DiBiase Senior, on est en 2007, mais les gens sont déjà progressistes. Tournoi pour déterminer une première championne féminine. Pourquoi pas hein? Ça fait beaucoup de titres, qui vont me dire Vico, ça fait beaucoup de titres. Mais, ma foi, aussi c'est avec les titres qu'on va pouvoir construire les choses. Et enfin le main event, qui nous fait un 52, plutôt très solide, on va encore dépasser les 50 cette semaine du côté de Rampage. Tommaso Ciampa, Brandon Tomaselli, match avec du descent catch et pas beaucoup de hits, mais enfin quand même. 10 minutes 58, un match plutôt court, format télé, que j'ai mis en storytelling, qui va se terminer via pinfall et fast roll-up. Brandon Tomaselli qui va surprendre Tommaso Ciampa, qui était pourtant un peu dominateur, qui sentait qu'il était capable de prendre le dessus, il se fait surprendre par Brandon Tomaselli vers un fast roll-up, tombé 1-2-3, Brandon Tomaselli conserve donc son titre intercontinental et fait déjà sa 4ème défense de ce titre. Autant vous dire qu'il y avait un Tommaso Ciampa qui était au-delà d'être complètement outré, surpris, il était surtout très agacé. C'est logique. 51 de performance in-ring pour Tommaso Ciampa et 47 pour Brandon Tomaselli. Et enfin 54 de rating, bah voilà, que demande le peuple, 54 de rating, ça c'est quelque chose qui est quand même sur le papier plutôt intéressant.
Alors que là, on a le gros profil de Sumi Sakai, qui a catché à l'AeroH, si je dis pas de bêtises. Moi, je l'ai beaucoup vu à l'AeroH dans ces dernières années. Donc ouais, une fille qui était intéressante dans le ring. Bon, c'est pas forcément quelque chose là qui, là, le moment où on se parle, peut m'intéresser parce que le problème des japonaises, c'est que bah, y a la barrière de la langue. Mais c'est vrai que c'était une fille qui était assez intéressante à la ROH. 0.06 de TV rating du côté de Rampage. Bah écoute, pourquoi pas. On continue sur notre lancée, 49 940. Et bah, c'est beaucoup mieux que la semaine dernière. On fait plus de 2000 viewers de plus. Malgré un show qui est un petit peu moins bon. Mais franchement, c'est pas mal. Hein. 54, 55, 52 et 57 du côté de Rampage ce mois-ci. On termine très bien l'année 2007. KSB Centennial Center devant 7458 pèlerins, nous sommes dans le Mitsouf région bien sûr, nous sommes plutôt populaires pour clôturer le mois de décembre 2007, et oui, fin de troisième année, le temps passe vite, et la semaine prochaine pour l'épisode numéro 42, on débutera la 4e année de booking au sein de la All Elite Wrestling, mais d'abord, dernier show avec Steve Austin qui ouvre bien évidemment le dernier Dynamite de l'année 2007. Steve Austin qui apprend par Tammy Stitch que ce soir dans le main event, Kevin Nash va faire face à Tyler Black pour régler les comptes. Steve Austin qui est plutôt content finalement qu'on règle les comptes du côté de Kevin Nash et Tyler Black parce que ça permettra bien de libérer la spotlight du main event pour le champion qui est aujourd'hui Steve Austin, hein, qui fait briller cette ceinture, qui a remis, on rappelle, son titre en jeu en tout début du mois face à Kip James. Voilà pour la promo de Steve Austin qui hype un petit peu, vous l'imaginez bien dans ce segment d'ouverture, en tout cas dans l'idée, ce main event qui s'annonce quand même plutôt chaud. À noter la très bonne prestation de Steve Austin durant ce segment. Derrière, Bryan Danielson, dans sa loge personnelle, parce qu'il a une loge personnelle, va enguirlander tous les membres de son team. Travis Hummel, Mike Mizanin, Maryse, ils n'arrêtent pas de perdre. Même Maryse a perdu un bikini contest contre la moyenne Becky Belles. Bref, il y a un peu de l'eau dans le gaz. On sent que Bryan Danielson n'est pas du tout content des prestations récentes et surtout du record de ses membres de son groupe parce que il pense aujourd'hui que malheureusement il est le seul à tenir la baraque parce que c'est le seul à avoir un titre. Donc ce soir il veut que Travis Hummel et Mike Mizanin notamment prouvent qu'ils ont des âmes de gagnants en battant El Jericho qui sont quand même l'équipe avec lequel ils ont une histoire assez singulière ces dernières semaines. Donc Bryan Danielson attend beaucoup de Travis Hummel et de Mike Mizanin ce soir, un peu plus tard dans le show, face à El Jericho. Derrière, Jetta, Edgy et Serena Deeb. Oui, j'ai fait venir les filles de Rampage vont faire face à l'équipe composée de Shayna, Lacey Von Erich et Angel Williams. Alors forcément ça fait un petit peu moins en termes de rating que ce qu'on a l'habitude de faire sur les Six Women Tag précédents, parce qu'il y a un peu moins d'expérience et de niveau et de qualité avec Edgy, Serena Deeb, Lacey Von Erich et Angel Williams, mais le fait de les associer à la championne et à l'ancienne championne, je pense que ça va leur permettre de gagner quand même un petit peu de popularité. Et écoute, ça fait quand même un 51 de rating plutôt sympathique, même si le match est considéré comme terrible. Hein. D'ailleurs, il va se terminer au bout de 8 minutes 53, format télé, lorsque Serena Deeb, Jetta, va défaire Angel Williams via pinfall avec le Bridging Fisherman Suplex, victoire des Faces qui prennent une bonne petite victoire intéressante, notamment dans la perspective de Rampage avec Edgy et Serena Deeb qui se sont fait casser la gueule les dernières semaines, et Jetta qui, avant d'affronter l'ami Shayna, prend un petit peu de momentum. Performance de Shayna qui a été apparemment extraordinaire, elle fait un 63. Ah ouais, effectivement, grosse performance. Edgy est à 22, Serena Deeb est à 28. Ah oui, effectivement, c'est quand même extraordinaire, Jetta, ce qu'elle nous fait là. Le 63, 24 pour Angel Williams, 15 pour Lacey Von Erich, toujours à la traîne, et 61 pour Shayna qui est au contact. Et la storyline Female Monster, bien sûr, avance, même si elle perd un petit peu de la hit avec ce segment beaucoup moins chaud. Derrière, Kevin Nash est dans sa pièce sombre, la pièce du Dark Angel, et il a des derniers mots pour Tyler Black. Ce soir, il va détruire ce qu'il a créé avant que ce qu'il a créé ne le détruise. Et il prend en étau Jon Moxley en disant « Ce soir, si il passe sur mon corps, tu es le prochain, tu es l'homme qui le détruira. » Jon Moxley toujours un peu tiraillé entre la fidélité qu'il doit avoir pour Kevin Nash et l'amitié qu'il a également pour Tyler Black. Ah, de Dieu, pas facile. Les Young Wolves face à El Jericho, regardez-moi cette note 82, quel match, oh mes aïeux. Ah ouais, je m'attendais pas à faire autant, les performances sont énormes, hein. 90 pour Kevin Steen, 76 pour El Jericho, 61 pour Travis Hummel et 50 pour Mike Mizanin. Bon, effectivement, les Young Wolves, c'est un petit peu moins qu'El Jericho, mais
Ça reste un match extraordinaire comme sur le papier. 82 matchs avec du bon catch et une décente réaction de la foule. El Jericho va bien sûr défaire les Young Wolves, ça va de soi avec les perfs. 15 minutes 10 de combat quand Kevin Steen défait Mike Mizanin via pinfall avec le Go Home Driver, ce qui permet bien évidemment à l'équipe de El Jericho de continuer à prendre du momentum, et ce qui va encore plus enfoncer les Young Wolves, et ce qui va peut-être encore plus énerver Bryan Danielson. Tyler Black est au micro de Tammy Lynn Stitch. On est en fin de show et Tyler Black nous donne ses derniers mots à Kevin Nash. Et il demande à Kevin Nash de laisser loin de l'histoire John Moxley. John Moxley n'est pas dans leur histoire. John Moxley est à part. Il ne faut pas qu'il essaie de corrompre John Moxley et surtout de l'amener dans une affaire qui ne le regarde pas. C'est entre Tyler Black et Kevin Nash ce soir. John Moxley, c'est la seule chose, c'est ce que nous dit Tyler Black, qui lui est arrivé de bon depuis qu'il est arrivé à la All Elite Wrestling. John Moxley le sait pertinemment. Donc ce soir, il veut voir Kevin Nash être face à ses responsabilités et ne pas essayer de tirer avantage de quelconque situation. Ah oui, Taylor Black, très clair, d'emblée. Lizzie Valentine, petit striptease, 54 de rating, ça vaut ce que ça vaut parce que la nana n'est pas très populaire, mais elle monte main event, ça calme les gens et ça va permettre, je pense, d'avoir un main event correct, même si je m'attends pas à une tuerie non plus. On fait 69. Je m'attendais quand même à passer les 70, je vais pas vous le cacher. Mais malgré tout, match avec une Fantastic 8 et des 100 catch, ce qui veut dire que le public était investi dans la rencontre. Performance de 62 pour Kevin Nash, 63 pour Tyler Black. Tyler Black apparemment qui stagne dans ses performances. Ah, en tout cas c'est l'impression qu'il a donné. Ça c'est pas bon du tout par contre. Mais écoutez, la finalité est la suivante. 14 minutes 45 de combat qui va se terminer avec un super kick de Tyler Black sur la tronche de Kevin Nash. Et Kevin Nash qui dans le même temps va être trahi par un John Moxley entre guillemets qui va choisir son camp et donner l'avantage à Tyler Black qui va permettre à son pote de The Nest de remporter la victoire après ce super kick tombé 1-2-3. Victoire de Tyler Black. John Moxley qui par conséquent va faire son turn. Ça paraît complètement logique. Le turn est un succès complet, même s'il n'y avait pas eu beaucoup de segments pour le teaser. Et il y a une célébration qui s'ensuit entre Tyler Black et John Moxley sous les hurrahs de la foule, même si le show, ça fait quand même 73, loin de ce qu'on a pu faire ces dernières semaines, mais ça fait quand même 73. Voilà, ça y est, Tyler Black a dépassé le maître, et John Moxley repasse du bon côté de la force. Épisode qui termine plutôt sur une bonne note pour les partisans du Feel Good Moment. Alors, TV rating de 0.90. Alors là, je pense qu'on s'est encore envolé sa maman. Ah, 675 000 viewers. Hein. Ah, là, franchement, on est sur des stats assez impressionnantes. On va pas se le cacher. Et toujours avec énormément de moral issues. Il va peut-être falloir à un moment donné que je les traite, ces moral issues. Je pense que je le ferai en off entre la fin de cet épisode et le début du suivant. Histoire d'enlever tous ces moral issues. Je pense qu'on aura quand même la possibilité, avec l'argent que l'on a, de pouvoir quand même pallier à toutes ces moral issues et traiter tous ces moral issues, même si je pense qu'on fera juste une balance positive. En tout cas, on se donne rendez-vous là dans quelques jours dans le jeu pour voir justement si cette balance va être à nouveau positive ou est-ce qu'on va être encore dans le rouge. Vous savez que là, 78 000 $ de perte le mois dernier, on pourrait être encore au même niveau le mois prochain. Suspense, c'est parti. Et bah écoutez les gens, aussi bizarre que ça puisse paraître, il n'y a pas de news de début de mois. Non, non, on est le 1er janvier et il n'y a pas de news. Je ne les ai pas effacés, pas de mauvaise manip, rien du tout. Pas de nouvelles. Bah, je suis très surpris. Bon, tu me diras, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme dirait une fameuse expression. Les moral issues, comme je vous l'ai dit, je traiterai de tout ça en off, parce qu'on a quand même les moyens, 1 800 000 $ sur le compte en banque, mais de la perte, 93 000 $ de perte. C'est dur, c'est très très dur. Alors c'est vrai qu'on a fait 2 shows en dehors du Midwest, peut-être qu'il faudrait faire au moins 3 shows dans le Midwest et seulement un show à l'extérieur du Midwest, région où on est donc le plus populaire, pour justement essayer d'avoir une balance économique plutôt stable ou qui nous permet de faire un petit peu moins de pertes qu'à l'accoutumée, parce que là 93 000 c'est quand même énorme. 680 000 $ de tickets vendus, un petit peu moins que le mois dernier, mais c'est normal, on a fait un show de moins également. TV revenus qui sont forcément un peu moins importants, c'est logique. Le sponsor nous a donné plus d'argent que le mois dernier. Au niveau de la marchandise, on a bien progressé aussi. Au niveau du coût de worker, forcément un petit peu moins parce qu'on a fait un show de moins, mais quand même je pense qu'on s'est bien régulé sur ce mois-ci. Et Steve Austin
est apparu que 2 fois si je ne dis pas de bêtises. Au niveau du coût des shows, on était à 219 000, 175 000 de coût de marketing, ça bouge pas depuis 4 mois maintenant. Le coût de marchandises, un petit peu plus important, mais bon, on fait quand même beaucoup mieux aussi en termes de vente, ce qui est quand même plutôt rentable. Et au niveau de la coût de production, forcément un petit peu moins, puisque y a eu un show de moins. Et puis le Misk qui nous assassine, toujours autant, voilà, 210 000 le mois dernier, et puis 211 000 ce mois-ci. Bon, ça fait partie du game. Au niveau de la size, écoutez, on est à 50 dans le Northwest, 50 à Puerto Rico, 45 du côté de la Tri-State, 49 du côté de Missouf, et bien sûr, Midwest, on est à 61. On commence à faire on est en train, d'avoir une importance plutôt intéressante dans pas mal de régions des États-Unis. Passons à la hit des storylines et au prestige des titres. Alors, Champion Slayer, on est à 72. El Jericho contre Young Wolves, on est à 76. Family Monster, on est à 51, pardon. Le Dark Angel, je peux terminer ce programme désormais, puisque voilà, le programme est terminé entre Tyler Black et John Moxley, donc on va tout de suite terminer cette storyline. Et puis Moneyman, 52. Voilà, 52, c'est plutôt pas mal, on est dans ce qu'on nous demande. C'est plutôt intéressant pour l'instant ce qui est en train de se passer. Au niveau du prestige des titres, ah oui, allons-y. Brandon Thomasoli, c'est 48. Bon, on va essayer de l'amener au moins 50. Pour le titre féminin, on est à 62. Pour le titre World, on est à 85. Pour le titre Tag Team, on est à 85. Et pour le titre TNT, on est à 80. Voilà, ce sera la mission pour le prochain numéro, d'essayer de ramener ce titre TNT à un prestige un peu plus intéressant, sachant que ça fait un mois que Bryan Danielson n'a pas défendu sa propriété. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gens, que cet épisode numéro 40 aura retenu votre attention. Si vous êtes toujours là, c'est que ça a été le cas. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à faire votre coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport ou de TEW. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Et à la prochaine.